Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien très récemment, comme vous avez pu le voir, j'avais parlé tout simplement de hack. Et vous étiez très nombreux à me dire, donne-nous ton avis un tout petit peu sur ce jeune hacker algérien. Dis-nous ce que tu en penses. Alors, je ne suis ni pour ni contre. Je vais vous expliquer un tout petit peu mon point de vue à moi. Voilà, on va faire un petit débat là-dessus parce que bon, vous êtes très nombreux à vouloir me voir débattre dessus. Donc j'espère que vous aussi vous allez apprécier la vidéo et que vous allez comprendre un tout petit peu le sens de cette vidéo et mon point de vue aussi. Chacun son point de vue, en tout cas les frères et sœurs, comme d'habitude. Alors oui, dernière petite chose, ce gameplay a été fait sur Xbox. Là j'ai commencé enfin à prendre la Xbox 360 en main, c'est mon premier gameplay, voilà, GMT officiel. Je me suis dit bon, on va faire un petit gameplay. J'ai essayé au début de m'appeler GameX13, mais tout le monde a pris, enfin ils ont pris mon gamer tag, donc voilà, j'ai mis GMT officiel. Alors en espérant que ce petit gameplay vous plaise aussi sur Xbox, voilà, c'est mon premier gameplay sur Xbox, donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais leur dire. Voilà, donc on n'est pas là pour parler non plus d'Xbox. Vous êtes très nombreux aussi à me dire ouais, Tata elle parle, on dirait une journaliste et tout. Alors Tata tout simplement, elle va faire un petit commentaire dans la vidéo. Là, elle va vous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé justement avec ce jeune hacker, ce qu'on a pu trouver sur ce jeune hacker, en espérant que vous allez aimer. Et juste après, quand Tata elle a fini de parler, quand elle a fini de faire la pipelette, on passe au débat avec Tonton. A tout de suite et bon visionnage. Hamza Bendelaj est l'un des 10 hackers les plus recherchés par le FBI dans le monde. L'homme, ciblé par une enquête d'Interpol, a été arrêté en Thaïlande après 3 ans de cavale, puis extradé aux États-Unis. À son actif, le hacker activiste avait piraté au moins 217 banques par le biais du piratage des boîtes mail. Une technique qui lui aurait permis d'acquérir plus de 4 milliards de dollars. Avec une partie de cet argent, il aurait financé plusieurs ONG en Afrique et aurait donné plus de 280 millions de dollars à des organisations humanitaires palestiniennes. Se voulant le Robin des Bois des temps modernes, il aurait piraté des sites de ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays occidentaux et accordé des visas à plusieurs jeunes Algériens. Son plus beau trophée reste pour les spécialistes la prise de contrôle du site du gouvernement israélien et de la délivrance à la résistance palestinienne d'importantes informations classées top secret. Devant les failles techniques, le service secret israélien ont promis d'intervenir en faveur du hacker auprès des autorités américaines s'il acceptait de travailler pour Israël. La réponse fut un non catégorique. Et bien les amis, donc j'espère que l'explication que vous a donnée votre tata, vous l'avez un tout petit peu compris, vous avez vraiment analysé la chose et vous avez vraiment essayé de comprendre la chose. Donc là, je vais vous donner un peu mon point de vue. Et comme vous savez les frères, je le dis très souvent, on a tous un vécu différent, donc on a tous un point de vue très différent les uns des autres, d'accord? Certains vont être d'accord avec moi, d'autres vont pas être d'accord. Et on aura beau essayer de les tirer par les cheveux, ils seront pas d'accord. Donc voilà, il faut se respecter dans l'espace commentaire. Si certains sont d'accord, d'autres pas d'accord. Il faut se respecter les uns et les autres tout simplement. Qu'il n'y ait pas d'insultes, pas de manque de respect. Comme d'habitude, je compte sur vous. Alors moi, je vais vous dire mon point de vue. Je suis pour et contre. Contre, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est du vol et ça restera du vol. Mais pour la simple et bonne raison que cette personne a volé 4 milliards de dollars, mais tout simplement, il les a pas utilisés pour lui. Et ça, c'est quelque chose de ouf. Quand on se dit qu'une personne avait autant d'argent et qu'elle a donné pour les autres, donc tout simplement, il a fait des dons à des pays, mais des pays, vous savez les frères, et je vais vous dire un truc en espérant que vous comprenez le fin fond de mes pensées. D'accord? Je le répète encore une fois de plus pour les personnes qui ne comprennent pas, parce que dans l'espace commentaire, ils vont te critiquer, ils vont dire ci, ils vont dire ça, mais ils n'ont pas compris le sens de la vidéo, tu vois. Je le répète, ce n'est pas bien de voler. Comme ça, tu vois, ceux qui ont du mal des fois à comprendre, ils le comprennent, d'accord? C'est pas bien de voler. Mais je vais vous dire un tout petit peu, pour moi, la chose négative, c'est le vol. Pour moi, la chose positive, c'est ce qu'il a fait de cet argent. Il a tout simplement donné à des pays, mais des pays tellement pauvres, où c'est des pays où on vit plus, mais des pays où on survit. L'eau qu'ils buvaient dans ces pays-là, c'était de l'eau avec du sable, mon frère. De l'eau avec du sable, c'était même pas de l'eau potable. Et à chaque goutte d'eau, il tombait malade. Et il a fait des dons à d'autres pays. C'est un truc de ouf ce qu'il a fait, ce mec-là. C'est rare dans notre monde. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est rare. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. D'accord?
Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ça, on est d'accord, les frères et sœurs. On est bien d'accord sur ça. Mais j'aurais quand même une petite critique à faire. Une petite. Accordez-la moi, s'il vous plaît. Justin Bieber. Aujourd'hui, ni lui, ni Selena Gomez se parlent. Et vous allez me dire, mais tonton, pourquoi tu nous parles de Justin Bieber? Je vais te dire pourquoi. Je vais en venir. Justin Bieber a quand même acheté une étoile pour elle. Une étoile qui lui a coûté des millions d'euros. Tu peux me dire pourquoi tu achètes quelque chose pour lui prouver son amour, d'accord? Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Hein, c'est comme si moi, hein, déjà que dans ma religion, c'est pas forcément bien de faire un tatouage. J'en ferai jamais un. Mais c'est comme si j'en faisais un avec l'IA dessus et puis c'est complètement bête. C'est un truc qui reste à vie, ça. Acheter une étoile, ben, t'auras. Tous les gens savent que tu as acheté une étoile pour telle personne, mais aujourd'hui tu n'es plus avec. T'as payé des millions pour rien. Mais vous croyez pas qu'au lieu d'acheter des étoiles, ou elle a des îles tropicales et encore des îles. Peut-être une star, elle a envie de s'isoler plus vieux, alors elle s'achète une île pour y habiter toute seule, voilà, toute seule. Ça pourrait se comprendre encore, mais même, acheter une île, c'est quand même fou. On est d'accord. Le mec a quand même acheté une étoile. Après, il fait ce qu'il veut, on est encore d'accord. Mais vous voyez où les sous ils partent? Dans une étoile. Alors que notre monde va mal. Alors que nous, notre étoile à nous, qui est la Terre, elle va mal. Notre étoile sur laquelle on pose les pieds. Notre étoile, demain, si elle explose, que ce soit l'Algérie, la France, l'Amérique, la Roumanie, la Chine, les Japonais, il n'y a plus personne. Il n'existe plus personne le jour où elle explose. Le jour où elle nous dit merde, eh ben on n'est plus là, mon pote. Et ça, c'est notre étoile, sur laquelle on est tous les jours. Au lieu d'aller me penser à des étoiles qui sont au-dessus, là, pense à celles sur lesquelles t'as le cul. Et je pense que certains seront d'accord avec moi. D'autres me diront oui, il fait ce qu'il veut. On est d'accord, il fait ce qu'il veut. Mais dans la vie, c'est comme si je disais alors je déchire mes billets, mais je fais ce que je veux. Bah, je déchire mes billets, je fais ce que je veux, on est d'accord, mais c'est quand même idiot. Je reste quand même un idiot. Même si je fais ce que je veux. D'accord? Voilà, donc dépenser de l'argent comme ça, pour moi, c'est idiot. T'as des gens qui crèvent de faim. Et peut-être pour les pourris gâtés, ils vont pas comprendre ce que je dis. Mais pour des personnes comme moi qui ont maté des reportages de ouf, ils comprendront. J'ai vu des enfants en train de mourir de faim. Ils étaient tellement maigres, mais d'une puissance. Tu voyais même pas les os. Hein, nous, ici encore, tu vois les os. Eux, tu voyais la peau qui rentrait dans les os. La peau qui rentrait dedans. La peau, elle rentrait dans les os carrément. À chaque goutte d'eau qu'ils buvaient, ils tombaient malades. Parce que c'est des pays où on vit plus. Mais on survit, frère. C'est la jungle, ces pays. Et il a fait des dons à ces pays-là. Et il a également fait des dons à la Palestine. Et autre chose qu'il a fait aussi, c'est qu'il a hacké un site de l'Israël. Le site de l'Israël. Et il s'est introduit dans des trucs où il fallait pas aller. Et du coup, l'Israël l'ont dit tu travailles pour nous. Il leur a dit non. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'un hacker d'une telle envergure, hein, je vais utiliser un mot français, de telle envergure, pourquoi l'Algérie n'a pas bougé le petit doigt pour lui? Je suis une personne qui aime l'Algérie. Et je suis une personne également qui aime la France. Si aujourd'hui j'y habite, c'est que je l'aime, d'accord? J'ai grandi en France, je suis né en Algérie. J'avais 7 ans quand je suis venu en France. J'ai passé 2 fois plus de temps ici en France, voire même 3, qu'en Algérie. Ces deux pays restent mes deux pays. Mais comme vous, comme moi, nous savons que l'Algérie a besoin euh, de personnes comme lui, de personnes qui s'y connaissent informatiquement parlant. En France, on sait qu'au niveau de l'informatique, on gère. En France, là, au niveau de l'informatique, on gère assez. En Algérie, là-bas, une connexion Internet, et pour les rebeux, ils vont me comprendre. Mon frère, là-bas, un village de 50 personnes, ils utilisent tous la même connexion. Le jour où tu DOS un seul, tu DOS le village entier. Ah, il n'y a plus de village. Ah, le village, télé éteinte pour tout le monde. Allez, tout le monde au lit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour les rebeux, là, ils vont avoir le smile, ils vont rigoler, ils vont me dire ah là 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 là. Bien sûr, en Algérie, on a des connexions Internet. Bien sûr, chacun a sa connexion. Mais pas partout. Hein, en Algérie, c'est plus tu descends au sud, moins la connexion est bonne. Moins il y a d'habitation et... Encore ici en France, même dans des endroits où il n'y a pas d'habitation, bah on arrive à gérer. J'y vais dans le village du Père Alia, il y a plus de connexion qu'en ville. Alors que crois-moi, tu vas en Algérie là-bas, tu vas dans un village comme celui de la sœur, enfin du Père Alia, t'as pas de quoi mon frère. Ou, sinon, vous avez une connexion
La mairie, elle a la connexion. On utilise tous la même connexion. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais de quoi je parle. Certains vont dire, ouais, je sais de quoi je parle. Je parle pas pour rien dire. Si je parle, c'est que je sais. Sinon, je parle pas. Mais pour vous dire qu'on a besoin de mecs comme lui qui s'y connaissent dans le net, dans Internet, dans tout ce qui est connexion, dans ci, dans ça. Oh, c'est un mec quand même, c'est un hacker et c'est pas un petit hacker. Il a réussi quand même, wow, à voler 270 banques. 4 milliards de dollars. Et certains hackers, vous savez, on connaît des hackers un peu partout dans le monde. Hein. Il fait partie des 10 hackers les plus recherchés par le FBI. Et attendez, je vous dis un truc. Il a été retrouvé en Thaïlande. Alors certains te disent, ouah, moi on me retrouvera pas, frère. Ah, t'inquiète, hop. Ce mec-là a juste braqué 270 banques. 10e hacker le plus recherché par le FBI, Interpol. Et il a été retrouvé. Il a fallu qu'il mette les mains là où il fallait pas et il a été retrouvé. Et t'en as beaucoup des hackers ou des mecs qui disent ouais, oh mais moi on me retrouvera jamais. Oh. Jusqu'au jour où la police croise les bras et décide de se pencher sur ton cas. Ce jour-là, tu te feras choper. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez les journalistes. Hein. Oh, il a une peine de mort, nanani. Non, il n'a pas une peine de mort. Hein. Son père l'a dit au journal. Hein, et il n'a aucune peine de mort. Hein, il est passé sur Canal Algérie, limite, il n'y a aucune peine de mort. Ils disent n'importe quoi. Les journalistes, ça, ils aiment bien, vous savez, là où il y a du miel à gratter, bah ils y vont. C'est des petites abeilles, ceux-là. Hein. C'est à celui qui sort le meilleur c'est à celui qui sort le meilleur document sur le type, quoi. C'est à celui qui ramènera le plus d'achats sur son journal. Voilà. Donc bien forcément, hein, les frères, si vous êtes vraiment très très intelligents, il faut savoir quand écouter les journaux et il faut savoir quand ne pas les écouter. Parce qu'il y a des moments où il vaut mieux fermer les oreilles. Et il vaut mieux savoir avoir ses propres intuitions que écouter le journal. Voilà. Voilà les frères et sœurs. En tout cas, j'espère que vous avez aimé donc ce petit débat. Alors bien sûr, je le répète, j'ai été contre le fait qu'il vole, mais ce qu'il a fait par la suite, c'est pas comme si il a volé ça pour lui. Ce qu'il a fait par la suite pour donner aux gens et à des personnes pauvres, c'est quand même quelque chose de ouf. Comme tu penses aujourd'hui qu'un mec achète une Rolex à 3000, enfin 3000, je suis gentil encore, hein, à 23 000 euros, encore une fois de plus, il fait ce qu'il veut de son argent. Mais des fois, il faut penser un tout petit peu aux autres êtres humains. N'oublions pas qu'on vit tous sur la même putain d'étoile. N'oublions pas qu'on vit tous sur la même terre. Et que des fois, putain, quand tu donnes un billet à quelqu'un, mais comment ça te fait du bien? C'est un truc de ouf. Surtout quand t'as en plus, quand t'as les poches pleines, qu'elles vont se déchirer. T'inquiète pas, il y a des pauvres partout. En Europe, en Asie, en Amérique. Ah oui, parce qu'en Amérique, peut-être qu'au nord, c'est un peu riche. Mais quand tu descends au sud, vers le Brésil, hein, voilà. Rio de Janeiro, c'est pas forcément réputé pour être l'une des villes au Brésil les plus riches au monde. Hein, voilà. On connaît tous un tout petit peu les secteurs vraiment très pauvres. En Inde, hein, on part en Asie maintenant, en Inde, il y a vraiment des pays très 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 pauvres. Hein, on part en Europe, il y a des pays également très très pauvres. Quand on voit des fois ce qui se passe en Russie, qui n'est pas un pays pauvre, attention forcément, mais quand on voit ce qui se passe et la pauvreté qu'il peut avoir contrairement à la richesse qu'il peut y avoir aussi, ça fait mal au cul. Mais on va pas se mentir que nous aussi en France ici, on voit des SDF dehors. Et pourtant la France est un pays qui est quand même assez élevé, qui est debout quand même. Et pourtant même ici on arrive à avoir des pauvres. Des personnes qui vont pas bien. Et il y en a partout des personnes qui vont pas bien. Mais il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Et il y a des endroits où c'est bien pire que d'autres. Voilà, donc pensez un tout petit peu aux autres et arrêtons de penser à nous-mêmes. Et franchement, je vois déjà un ou deux commentaires de gamins qui disent oh mais arrête un peu, hein. Hein, maman cachette ci, maman cachette ça, papa cachette ci, papa cachette ça. Je peux comprendre, j'ai eu ton âge aussi. Mais au bout d'un moment, hein, il faut se réveiller et il faut un tout petit peu voir ce qui t'entoure. Va regarder un peu des documentaires de jeunes qui meurent de faim, qui crèvent de faim. Ce mec-là, pour certains, il a été considéré comme un bandit. Et pour beaucoup de monde, ils l'ont appelé le Robin des Bois. Celui qui vole aux riches pour donner aux pas riches. Et je le répète encore une fois de plus pour les sourds. Ce n'est pas bien de voler. Parce que t'en as, ils entendent, hein, mais ils entendent que ce qui les arrange. Ce n'est pas bien de voler, mais ce qu'il a fait après, l'acte qu'il a fait après, c'est... Ouh, ça reste quelque chose de fou. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, c'est un débat que vous étiez très nombreux à me demander. Je l'ai fait, voilà. Je vous ai dit un peu mon point de vue. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez aimé, comme d'habitude, à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager et à vous abonner. Donc, je suis désolé, c'est un débat où vraiment j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup ouvert ma gueule, je sais. Moi, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Tchuss.